Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser l'enchaînement qui se nomme la petite vague. Dans cet enchaînement, le corps réalise en effet une ondulation, telle une vague. Cet enchaînement se réalise en début de séance afin d'assouplir le corps, de le délier et également d'assurer sa flexibilité. Je vous conseille donc de le réaliser plutôt le matin avant la salutation au soleil. Il est parfait pour assouplir le corps et allonger le souffle. Préparez l'enchaînement avec les postures du chat-chien. Pour préparer votre corps à la petite vague, je vous propose de réaliser des postures d'enroulement et de déroulement de l'axe vertébral, c'est-à-dire des postures de chat et de chien. Vous êtes à quatre pattes, dos plat. Inspire, expire en conscience. Pour placer un beau quatre pattes, veillez à avoir les mains à l'aplomb des épaules. Le poids du corps est équilibré à l'avant et à l'arrière, c'est-à-dire sur les mains, sur les genoux, mais également sur les coups de pied. Mettez du poids sur les coups de pied. En ce qui concerne les mains, essayez de mettre du poids également sur la pulpe des doigts, c'est-à-dire que vos doigts sont légèrement arqués, comme les griffes d'un oiseau. Vous utilisez ainsi la musculature des doigts et c'est bénéfique contre l'arthrose. Placez un beau dos plat en visualisant que vous avez une énorme valise déposée sur vos omoplates et qui doit rester en équilibre. Vous écartez, vous élargissez donc la zone des omoplates. La nuque est alignée avec l'axe vertébral. Sur une prochaine expiration, vous enroulez le bassin, c'est-à-dire os du pubis en direction du nombril, puis le haut du dos, vous vous repoussez du sol à partir des poignets, de la pulpe des doigts et vous amenez le menton en direction du sternum. Videz le souffle. Vous poussez le haut du dos vers le ciel, vous vous repoussez du sol à partir de la pulpe des doigts, des poignets, des genoux et des coups de pied. Sur une prochaine inspiration, vous déroulez la nuque en premier, vous repoussez le sol avec les mains en tractant légèrement le tapis vers vous pour étirer le haut du dos. Vous cambrez légèrement la zone lombaire et vous poussez les ischions, les os sous les fesses vers le ciel sans forcer la cambrure du dos. Posture du chien. Expire, vous enroulez du nouveau le bassin, puis le haut du dos en vous repoussant du sol. C'est une ouverture de l'arrière du dos. Prochaine inspire, ouverture de la face avant du corps. Vous déroulez la nuque en premier en éloignant les épaules des oreilles pour donner de l'espace entre les épaules et la tête. Puis vous réalisez cette ondulation du corps avec un geste conscient, conscience du souffle, conscience du mouvement, conscience de donner de l'espace entre les vertèbres, conscience d'allonger l'axe vertébral, conscience de ne pas trop cambrer, conscience à l'expire de contracter le périnée, conscience d'entrer en état de yoga, c'est-à-dire que l'esprit est pleinement conscient des sensations du corps et du souffle coordonné avec les mouvements du corps. Pas trop d'extension de la nuque, c'est-à-dire que vous regardez à l'avant du tapis, pas plus loin. Puis vous tractez légèrement le tapis avec vos mains pour sentir que vous déroulez, que vous creusez légèrement le haut du dos, puis vous creusez le bas du dos en poussant les ischions vers le ciel et vous repartez sur une expire. À partir du bassin, le dos s'enroule. Sentez que vous ouvrez la face arrière du corps à l'expire. Depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête que vous enroulez vers l'avant. Et à l'inspire, vous déroulez le dos depuis la nuque, depuis la tête en premier. Et vous venez donner de l'espace entre les vertèbres en éloignant le sommet de la tête du coccyx. Mettez en place une respiration consciente
À chaque inspire, vous relâchez le ventre et à l'expire, vous contractez légèrement le périnée fin d'expire. Inspire, vous relâchez le ventre. Dès le début de l'expire, vous portez votre conscience fond du bassin, vous contractez le périnée, vous commencez à rentrer le ventre, à rentrer l'estomac sous les basses côtes et à venir rentrer le menton dans la gorge en direction du sternum. À l'expiration, vous vous videz de souffle et à l'inspiration, vous recevez le souffle d'inspire depuis les narines jusqu'au fond du bassin. Vous redonnez le souffle à l'expiration depuis le fond du bassin jusqu'à l'extrémité des narines. Essayez d'allonger le souffle, de fluidifier le mouvement de l'axe vertébral, de donner de la flexibilité à l'axe vertébral et surtout à l'inspiration de l'espace entre chaque vertèbre. Essayez vraiment d'allonger l'axe vertébral. Vous terminerez sur une expiration. Fin d'expiration, vous pousserez les fessiers en direction des talons tout en essayant de tracter le tapis avec le bout des doigts, c'est-à-dire éloigner le bout des doigts du coccyx. Vous resterez un petit peu dans la posture pour sentir que vous étirez dos rond le dos et fin d'expire, vous viendrez vous asseoir fessiers sur les talons. Restez quelques instants dans cette posture de l'enfant. Sur une prochaine inspiration, vous viendrez redresser le buste pour venir vous asseoir fessiers sur les talons. Vous déroulez pour cela la nuque en premier et vous vous redressez dos droit. Après cet échauffement du corps, vous êtes maintenant prêt à venir réaliser l'enchaînement de la vague. Réalisez-le toujours avec l'intention d'étirer l'axe vertébral, de vous grandir, de vous repousser du sol et d'avoir une respiration consciente, c'est-à-dire conscience du geste qu'on est en train de réaliser, conscience du souffle, afin d'essayer d'atteindre cet état d'union corps, esprit, souffle, état de yoga. Apprendre l'enchaînement de la vague en lenteur. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer dans chaque posture. Et surtout de contracter la zone lombaire. Vous êtes installé dans la posture de Vajrasana, fessiers sur les talons. Essayez de ne pas cambrer le bas du dos et essayez de ressentir que vous repoussez le ciel avec le sommet de la tête pour allonger l'axe vertébral. Inspirez, expirez tranquillement. Sur une prochaine expiration, fléchissez le buste vers l'avant, dos droit, puis amenez le ventre sur les cuisses et étirez les bras vers l'avant. C'est l'étirement du chat. Essayez de ressentir que les omoplates glissent sur le grille costal. Chaque inspire, poussez les doigts vers l'avant et chaque expire, contrôlez le ventre en le rentrant, puis développez une respiration thoracique en gardant le ventre rentré même à l'inspiration. Ressentez qu'à chaque inspire, vous étirez le haut du corps et à chaque expiration, vous étirez le bas du corps. Ceci se fait sans relâcher une partie du corps pendant l'étirement de l'autre. Le périnée est légèrement contracté et vous appuyez les mains au sol à chaque inspire tout en étirant, ce qui maintient une ouverture constante du thorax. Puis sur une prochaine inspiration, reptation, serrez les fessiers pour vous retrouver dans la posture du cobra. Si vous avez les épaules douloureuses ou fragiles, vous ne faites pas la reptation, vous venez à quatre pattes, vous avancez une main puis l'autre et en serrant les fessiers, vous venez vous allonger sur le ventre. Prochaine inspire, cobra. Les mains à côté de la poitrine, coudes serrés en direction du ciel. Les pieds sont en contact, l'os du pubis ancré dans le sol et les fessiers sont toniques. On n'appuie pas sur les mains, mais on tire le tapis vers soi.
On regarde à l'avant du tapis pour garder une nuque alignée avec l'axe vertébral. On inspire, on expire dans la posture. Chaque expire, contractez bien les fessiers, contractez le périnée. Prochaine inspire, reptation pour venir dans le chien tête en bas. C'est-à-dire que vous poussez les ischions vers le ciel et vers l'arrière. Si vous ne pouvez pas faire la reptation, vous serrez les fessiers fortement pour protéger vos lombaires, vous appuyez sur vos mains pour venir à quatre pattes et sur une inspire, chien tête en bas. Les genoux peuvent être pliés pour garder un dos droit et vos oreilles sont alignées avec les bras. Vous vous repoussez du sol à partir des mains, à partir du bout des doigts. Les genoux peuvent être pliés pour garder un dos droit et vos oreilles sont alignées avec les bras. Vous vous repoussez du sol à partir des mains, à partir du bout des doigts. Vous contractez la zone des omoplates. Prochaine expiration, abaissez le bassin pour venir dans la posture du guetteur. Vous poussez les talons vers l'arrière en avançant les épaules tout en contractant le périnée et les fessiers. Vous essayez d'élargir la zone des omoplates et vous alignez la nuque avec l'axe vertébral en plaçant un menton rengorgé. Vous repoussez le sol avec les mains et vous éloignez le sommet de la tête des talons pour allonger l'axe vertébral. Pubis en direction du nombril, pas de courbure lombaire. Pubis en direction du nombril, pas de courbure lombaire. Équilibrez le poids du corps à la fois à l'avant et à l'arrière. Sur une prochaine expiration, vous posez les genoux au sol et vous venez de nouveau vous asseoir, fessiers sur les talons, bras étirés à l'avant. Vous ne relâchez pas la contraction du ventre et du périnée afin d'avoir une respiration thoracique. Sur une longue inspiration, vous venez vous redresser en déroulant la tête en premier. Vous posez les mains à l'arrière des fessiers, doigts orientés en direction des fessiers. Et sur la fin d'inspiration, en serrant bien les fessiers, vous portez l'os du pubis en direction de l'avant en décollant les fessiers des talons. Vous ne relâchez surtout pas la tête, c'est-à-dire que la nuque est alignée avec l'axe vertébral. Gardez surtout les fessiers contractés, de façon à protéger vos lombaires. Prochaine expire, la feuille pliée, redéposez les fessiers sur les talons et vous venez déposer le ventre sur les cuisses, les bras restent à l'arrière, le dos reste droit, le temps de venir déposer le ventre sur les cuisses. Le mouvement s'est donc réalisé autour de l'articulation des hanches. On relâche le front en direction du sol, c'est une posture d'intériorité. Prochaine inspiration, on glisse les bras en arc de cercle sur le sol pour revenir dans l'étirement du chat, tout en tonicité. On ne relâche pas le ventre, même sur l'inspiration, périnée tonique. Sur une inspiration que vous aurez choisie, vous redressez le tronc en commençant par la tête qui tire les bras et les mains. Déposez les mains sur les genoux et appréciez votre état d'être, appréciez votre souffle, appréciez votre ambiance intérieure. L'enchaînement de la vague réalisé au rythme du souffle. Je vous propose maintenant de réaliser cette petite vague un peu plus rapidement. Et peut-être que par la suite, quand vous la connaîtrez parfaitement, vous pourrez réaliser une posture sur une inspire et une autre posture sur une expire pour vraiment mettre en place cette fluidité du corps et réaliser avec les mouvements de votre corps une vague que vous pourrez ressentir à la fois dans les mouvements de votre corps et dans les mouvements du souffle, d'inspire et d'expire. Ce souffle d'inspire qui dilate le corps et ce souffle d'expire qui rétracte le corps. Vous êtes assis sur les talons dans la posture de Vajrasana. Inspire, expire tranquillement. Repoussez le ciel avec le sommet de la tête. Sur une prochaine expire, venez déposer le ventre sur les cuisses, le dos droit, les bras étirés au-delà de la tête. Inspire, expire là. Rentrez à chaque expire le ventre sans le relâcher à l'inspire. Respiration thoracique. Étirez-vous dans la posture.
Prochaine inspire, reptation ou quatre pattes pour aller vers le cobra. Les fessiers sont contractés, pubis dans le sol, main à côté de la poitrine, la nuque alignée avec l'axe vertébral. Tout le corps est tonique. Le sternum est ouvert vers l'avant. Quelques respirations dans la posture sans desserrer les fessiers. Prochaine inspire, reptation en sens inverse ou quatre pattes pour aller dans le chien tête en bas. Inspire, expire dans ce chien tête en bas, ischion vers le ciel, dos parfaitement étiré. On se repousse du sol à partir du bout des doigts et des mains. Les genoux peuvent être pliés pour avoir un dos parfaitement droit. Les oreilles sont alignées avec les bras. On essaie d'amener les talons en direction du sol seulement si le bas du dos est étiré. L'objectif est de donner de l'espace, comme toujours, entre les vertèbres. Inspire, expire. Chaque expire, on contracte le périnée, on rentre le ventre. Prochaine expire, guetteur, en poussant les talons vers l'arrière, on abaisse le bassin et on avance les épaules. Là aussi, le corps est parfaitement tonique, les fessiers sont toniques, pubis en direction du nombril. On inspire, on expire dans cette posture en se repoussant du sol. On visualise une grosse valise sur les omoplates de façon à élargir cette zone. Prochaine expire, le chat qui s'étire, orteils pointés, fessiers sur les talons et de nouveau, on pousse le bout des doigts vers l'avant, on pousse le coccyx en direction du talon, on essaie de s'étirer en contractant le périnée et en rentrant le ventre. Cette posture est très tonique et la respiration est thoracique. Inspire, expire. Sur une prochaine inspire, on redresse la tête en premier, on se redresse dos droit pour aller déposer les mains ou le bout des doigts à l'arrière des fessiers, doigts orientés en direction des fessiers. Et fin d'inspire, on décolle les fessiers des talons en serrant fortement les fessiers. C'est la posture du chameau. Expire, on redépose les fessiers sur les talons et on vient, le dos droit, déposer l'abdomen sur les cuisses, front au sol, les bras étirés vers l'arrière, la posture de la feuille pliée. Posture d'intériorité, inspire, expire tranquillement. Sur une prochaine inspire, les bras glissent sur le sol en arc de cercle et vous revenez dans la posture du chat qui s'étire. Chaque expire, contractez le périnée, gardez toujours le ventre rentré, poussez les doigts vers l'avant à l'inspire sans relâcher la contraction du ventre et la légère contraction du périnée. Inspire, expire. Sur une prochaine inspiration, on déroule le menton en premier, on redresse le dos, posture de Vajrasana, fessiers sur les talons, buste redressé, on repousse le ciel avec le sommet de la tête. Contrôle du bassin, on ne cambre pas le bas du dos, légère rétroversion du bassin. Ressentez ce souffle d'inspire, allongé, ce souffle d'expire, bien vidé pour mieux recevoir le souffle d'inspire. Accueillez les sensations, accueillez l'activation de l'énergie dans le corps. Vous pouvez reprendre cette petite vague autant de fois que vous le souhaitez, toujours avec l'objectif de donner de l'espace entre les vertèbres et d'accentuer la fluidité du corps, de réaliser un geste conscient en visualisant peut-être ce mouvement en vous de petites vagues et également cette vague du souffle qui se réalise en même temps consciemment dans votre corps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. À bientôt!